بسم الله الرحمن يا الرحيم وصلى رب الله وسلم وبارك على رحمتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العظيم Bienvenue à واسعة Muslim Academy. Et donc aujourd'hui, يا Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer parler de Dieu. Nous allons commencer à parler des sciences islamiques, les sciences qui sont connues par Al-Ulum al-Islamiyya en arabe. Et donc, c'est un contenu qu'on va aborder qui est, vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de suivre une méthode qui va respecter les bases, les fondamentaux, et ensuite on va progresser tout doucement, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, avant on parle de ce contenu, nous allons parler d'abord du contenant, à savoir l'étudiant lui-même. Et donc, cet étudiant-là, il va démarrer, il va commencer à cheminer dans la voie de la science, mais pour cela, il a besoin de quelques prérequis, donc une éthique, tout simplement ce que nos pieux prédécesseurs ont nommé par adab au talib al-ilm. Et donc, nous allons découvrir, mes chers frères et sœurs, que très tôt, nos pieux prédécesseurs ont commencé à s'intéresser à cet état d'esprit qui s'appelle l'éthique de l'étudiant en arabe, adab au talibi al-ilm. Donc, le contenant d'abord avant le contenu. Et pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous propose quelques ouvrages. Donc, surtout l'ouvrage de référence que j'ai utilisé, c'est un ouvrage malheureusement qui n'est pas traduit, qui s'appelle Tadhkiratu as-sami'i wal mutakallimi fi adabi al-alimi wal muta'allim, les Cheikh Badr al-Din ibn Jama'a, qui est l'élève de l'imam An-Nawawi. Donc, qu'on peut traduire par rappel pour l'auditeur, qui est l'étudiant, et l'orateur, qui est l'enseignant. Donc, rappel pour l'éditeur et l'orateur au sujet de l'éthique du savant et de l'étudiant. Donc, bien sûr, il y a d'autres ouvrages, mais il y a très peu de traductions. C'est très peu d'ouvrages qui sont traduits. Et vous pouvez trouver aussi comme référence, que je me suis inspiré aussi de cette référence, de Hilyatu Talibi al-Ilm, les Bakr ibn Abdillah, Abu Zayd Bakr ibn Abdillah, donc, qui est la parure de l'étudiant. Rien que donc, le nom le titre du livre nous met en évidence un comportement, une manière d'aborder la science. Voilà donc, voilà ce qu'on va, Inch'Allah, évoquer aujourd'hui en quelques vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Et le cours sera présenté de cette manière-là. D'abord, on va commencer par parler des mérites de la recherche des sciences. Parce que nous allons voir par la suite qu'on a besoin de faire des efforts, qu'on a besoin d'un certain nombre des fois de sacrifices, et pour cela, il faut comprendre qu'il s'agit d'une chose dont les mérites ils sont énormes. Pour cela, vous allez voir, mes chers frères et sœurs, que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des paroles de personnes, mais parce qu'on a un patrimoine au niveau du Coran et de la Sunna qui est très très riche, et le Coran parle souvent des savants et de ceux qui cherchent la science. Il parle de leurs mérites, il parle des mérites de la science. L'éthique de l'étudiant en sciences religieuses, donc l'éthique de l'étudiant en sciences religieuses, là on va commencer à parler de ça, comment nos pieux prédécesseurs se sont intéressés à ça, et on va voir même leur méthodologie, Inch'Allah Ta'ala, ou plutôt quelques jalons vers leur méthodologie. Ensuite, on va parler de l'éthique de l'étudiant envers lui-même. Donc souvent ces livres, quand vous allez aborder ces livres, vous allez étudier ces livres, vous allez voir souvent c'est l'axe central autour duquel vont graviter d'autres axes qui est l'éthique de l'étudiant envers lui-même. Ensuite, un autre axe aussi qui est aussi important, l'éthique de l'étudiant envers son cheikh. Et là, je vais garder le mot cheikh, Inch'Allah Ta'ala, tel qu'il est. On va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de faire quelques commentaires par rapport au terme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente dans notre contexte, le terme cheikh, Inch'Allah Ta'ala. Donc, premièrement, donc, comme vous avez vu dans le plan, nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, de Fadlu Talab al-Ilm, les mérites de la recherche de la science religieuse, et aussi les mérites de la recherche de la science, et mérites aussi des savants et des étudiants en sciences religieuses. Donc il nous suffit, mes chers frères et sœurs, de penser avant même qu'on commence. Il suffit de méditer autour de
l'information qu'on a eue par rapport à la révélation, c'est que le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, si vous regardez ces 5 premiers versets qui étaient révélés, vous allez constater que le mot Iqra, le mot lecture, le mot enseigner, la plume, etc. a été répété 5 fois, qui sont des mots qui appartient à ce qu'on appelle la famille de l'ilm, de la science. Et donc, d'où l'importance. Donc, la révélation a commencé par la science. Et nous allons, Inch'Allah, voir aussi par la suite qu'il y a un hadith aussi qui parle, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est long, on va le voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, mais à la fin du hadith, qu'est-ce qu'on va lire? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, nahnu ma'ashar al-anbiya, nous, les prophètes, nous n'avons pas laissé ni dinar ni dirham comme héritage, mais nous avons laissé la science. Donc regardez, le début de la risala, du message, a commencé par la science. Et lorsqu'on parle de l'héritage, on parle de la fin. Et donc là, le début et la fin, la science. Et entre les deux, bien sûr, on va passer par la science. Donc c'est très symbolique, mes chers frères et sœurs, de comprendre lorsqu'on va comprendre que le premier verset a été Iqra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a fini le travail et qu'il va le finir, il l'a dit au cours de son message, il a dit que ce qu'il va laisser derrière lui, c'est la science, ni dinar, ni dirham, c'est pas quelque chose du matériel, mais plutôt quelque chose du savoir, de la clairvoyance, de la vision, de la compréhension, et tout cela on peut le résumer dans al-ilm. Donc, allons-y, Inch'Allah ta'ala, pour voir que ce que le Coran, quelques versets coraniques, bien sûr, c'est une sélection de quelques versets qui sont significatifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance. J'ai mis entre parenthèses, vous voyez, entre parenthèses des degrés, parce que si on reste fidèle à la traduction, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Donc, les savants, quelques savants, lorsqu'ils commentent ce verset, ils disent et l'élève en 1 degré les croyants et en plusieurs degrés les gens du savoir. Darajat, donc le dernier mot qui est devant vous en arabe, darajat, c'est le pluriel de daraja, ça veut dire des degrés. Sans trop tarder par rapport à ce verset, sinon il y a beaucoup de choses à constater, à tirer à partir de ce verset. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala atteste, et aussi les anges et les doués de science, al-ulama, qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de là? C'est que Allah témoigne. Au même titre, les anges, et ensuite ceux qui sont doués de science. Au même titre, Allah subhanahu wa ta'ala leur rend hommage parce qu'il parle de lui, ensuite des anges, et ensuite il parle des gens de la science, d'où leur mérite et d'où les mérites de tous ceux qui vont suivre cette voie. Ensuite, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr, la réponse est non. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, et les gens du rappel sont les gens de la science. Et Allah Azza wa Jalla aussi dit dans d'autres versets, où vous avez les références devant vous, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paroles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent.
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. C'est la raison pour laquelle, si on revient à ce verset, seuls les gens du savoir, du rappel, qui les savent, qui les comprennent. C'est pour cela, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et Allah Azza wa Jalla aussi rend hommage à la science et aux gens du savoir. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Donc leur cœur, leur poitrine, leur mémoire, et des fois leur langue, qui sont les porte-paroles de ces poitrines-là, sont donc le cœur, c'est le réceptacle de cette science. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette science dans leur cœur, a mis dans le message, le dernier message qu'il a transmis à l'humanité, qui est le Coran, qui est le savoir, qui est la science, il l'a mis dans les cœurs des gens du savoir. C'est la raison pour laquelle aussi on peut faire un lien et comprendre pourquoi quelqu'un qui, plus il a le savoir, plus il a la piété, plus il a une meilleure éthique, plus il a un meilleur comportement, tout simplement parce qu'ils vont de pair, la piété et le savoir. C'est la raison pour laquelle Allah nous dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Dieu, seuls les savants, ceux qui savent, ceux qui connaissent Dieu à travers ses attributs, à travers sa création, par la méditation. Lorsqu'ils apprennent à connaître Dieu, ils sont les plus proches, les plus qui cherchent la proximité de Dieu. Et aussi Allah nous dit dans ce sens, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Ceux qui communiquent le message d'Allah, le craignant et ne redoutaient nul autre que Dieu. Donc ce lien direct entre la piété et la connaissance. Certains des fois posent des questions, comment augmenter ma foi, comment me concentrer dans la salade, commençons par le début. Apprenez à connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous avons évoqué tout à l'heure le verset coranique, le premier verset qui a été révélé dans Surat Al-Alaq, qui commence par Iqra. Savez-vous par quoi cette sourate finit? Savez-vous? Donc, il faut lire cette sourate, vous allez voir à la fin, Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Donc, il commence par la science et il finit par les symboles de l'adoration et de l'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un lien direct et les deux vont de pair. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute modestie, dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, il nous a mis en évidence ces deux liens. Inni a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya. Je suis d'entre vous celui qui connaît le plus Dieu et celui d'entre vous qui le craint le plus. Ici, la crainte, c'est pas une connotation négative liée peut-être à l'usage linguistique qu'on utilise aujourd'hui, c'est plutôt parce que cette crainte toujours elle est associée par l'espoir et par l'amour, comme on verra Inch'Allah plus tard lorsqu'on va parler de la spiritualité et comment l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya il met en relation les trois, ils vont ensemble, la crainte, l'espoir et aussi l'amour. Donc ce lien qui est droit. Donc si des fois on pose la question, ce n'est pas simplement par une lecture simple, par des choses répétitives qu'on va acquérir l'amour de Dieu, qu'on va acquérir la spiritualité qu'on va acquérir, mais bien sûr il y a des moyens plus développés qu'on aura Inch'Allah ta'ala l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera Inch'Allah de la série de la spiritualité. Allah Azza wa Jalla aussi dit, donc quelques versets aussi, sans trop tarder, Inch'Allah, on passera après, Inch'Allah, quelques versets, ensuite on parlera de quelques hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit, donc il apprend, lorsqu'on trouve dans le Coran, il dit, wa qul
soit une information qu'il faut transmettre, dis ça à ton peuple, ou plutôt des fois, il lui apprend à faire une invocation, un dua, pour demander à Dieu quelque chose. Dans ce verset, bien sûr, vous avez remarqué qu'il s'agit d'un dua, que Dieu, d'une invocation, dua, invocation, donc que Dieu apprend à son messager et lui dit d'apprendre, répéter ce dua, demande-moi ça. Ô Seigneur, augmente ma connaissance. Wa qul rabbi zidni ilma. Ce qui est intéressant ici par rapport à ce verset-là, pourquoi j'ai choisi ce verset parmi d'autres, il y en a encore d'autres, c'est qu'il y a un commentaire très intéressant de Al-Qurtubi, un des exégètes du Coran, dans son exégèse. Al-Qurtubi dit, s'il y avait quelque chose plus honorable que la science, donc s'il y avait quelque chose plus honorable que la science, Allah aurait demandé à son messager de lui demander d'augmenter cette chose. Parce que c'est la seule chose qu'on trouve dans le Coran où Dieu demande au prophète de lui demander son augmentation. Donc, la seule chose, on ne trouve pas dans le Coran, wa qul rabbi zidni mala. Seigneur, augmente mon argent, augmente ma richesse. Mais la seule chose, le seul passage dans le Coran où Allah apprend au messager, bien sûr nous apprenons tous ensemble, seule chose, le seul passage dans le Coran où on demande à Dieu de l'augmenter quelque chose, c'est la science, al-ilm. Et donc c'est pour cela, Al-Qurtubi, il a dit, s'il y avait quelque chose plus noble que la science, Dieu aurait demandé à son messager de lui demander d'augmenter cette chose. Et un hadith qui est aussi répété, on entend beaucoup dans les prêches du vendredi, on l'entend souvent dans les cours, on l'entend souvent lorsqu'on parle des mérites de la science. C'est lui que Dieu lui veut du bien et lui donne une compréhension profonde de la religion. Al-fiqh, c'est la compréhension. Donc souvent, certaines traductions, des fois on trouve le fiqh, c'est l'apprentissage. Non, cherchons dans le Coran, on va voir l'usage linguistique de l'époque, avec la langue où le Coran a été révélé, c'est le mot ma li ha'ula'i al-qawmi la yafqahun. On trouve le mot fiqh qui est la compréhension. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu. Le peuple de Shu'aib disait ya Shu'aib, ils n'étaient pas croyants, ils disent la nafqahu, nous ne comprenons pas. Ils ne comprenaient pas ce que, voilà, peut-être une prétention, mais le mot fiqh, c'est al-fahm, al-amir, c'est la compréhension profonde. C'est pour cela aujourd'hui, dans la définition de le fiqh, donc je parle de la définition istilahi, donc dans l'usage des fuqaha et dans la définition conventionnelle, lorsqu'on parle de al-faqih, le jurisconsulte, on parle de quelqu'un qui a une compréhension et qui est capable de transmettre les règles et expliquer aussi, adapter les règles en fonction du contexte. Voilà donc quelques hadiths et on va conclure par ce hadith qui est assez long, mais il est très intéressant. Donc, il résume tout ça et surtout, il s'adresse surtout aux étudiants. Là, tout à l'heure, peut-être, on a parlé des savants. Là, on s'adresse plutôt aux étudiants et aux savants aussi, parce qu'un savant, il a besoin d'apprendre et toujours dans la voie de la science. C'est pour cela, je pense à l'imam Ahmed, qui a été vu alors qu'il a connaissé des centaines de milliers, j'ai bien dit centaines de milliers de hadiths par cœur avec leur chaîne de transmission. Il arrive à un niveau de science qui est le summum pour nous. Et pourtant, on l'a vu vers la fin de sa vie avec le mehbara, donc avec l'encre et la plume en train d'écrire et noter comme un étudiant. Et on lui a dit, Imam, oh Imam, toi qui as acquis tout ce niveau de science-là, tu continues à apprendre. Il a répondu par cette fameuse parole, Al-Mihbara ila al-Maqbara. Donc, l'encre, donc toujours je vais utiliser l'encre jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à Al-Maqbara, c'est le cimetière, jusqu'à la mort. من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله
به له به طريقا إلى الجنة. J'ai dit une autre version que vous ne voyez pas devant vous parce que ce hadith, il a plusieurs versions. Et ce hadith a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre, Dieu lui en facilitera une voie au paradis. وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de la science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. Les habitants des cieux, de la terre, jusqu'aux même les poissons prient pour ceux qui enseignent le bien aux anges. Bien sûr, on peut se poser la question pourquoi les anges, pourquoi toute la création? Parce que le savant va orienter les gens vers le bien-être de l'être humain, des créatures, même de l'environnement et tout ça. Et cette création que Dieu seul qui connaît comment il communique, comment il fait les du'a. Le Coran nous parle des autres créatures qui font des invocations. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Il n'y a pas une chose qui ne glorifie pas le nom de ton Seigneur, mais vous ne connaissez pas leur tasbih, leur glorification. On les connaît pas, mais on croit en ça parce que le Coran nous le dit. Donc, ils font du istighfar pour eux, parce que les premiers à inciter les gens à économiser, à être au service de la terre. Et bien sûr, nous, en tant que croyants, notre grande responsabilité, lorsque Dieu a dit aux anges, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah, il a créé l'homme, il l'a mis en tant que khalifa. Et khalifa, ça vient de khalafa, istakhlafa. Donc khalifa, c'est le vicaire, c'est lui qui va prendre la responsabilité de la gestion de la terre. Donc, cette terre, lorsqu'un savant apprend aux gens de respecter la nature, de respecter l'environnement, d'être écolo, autrement avec le langage qu'on emploie tous les jours. Donc, bien sûr, cette nature, donc c'est un domaine invisible. Donc, on ne parle pas de quelque chose de rationnel, mais on parle de quelque chose de l'ordre de la croyance, de l'aqidah. Ben, cette nature-là aussi, elle est reconnaissante. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme la supériorité de la lune par rapport aux autres astres. Donc le savant et l'adorateur, bien sûr, tous les croyants, ils sont adorateurs, ils sont tous ubad, mais on parle, lorsqu'on emploie le terme abid, on fait référence à la personne qui s'est retirée, qui est un ascète, qui s'occupe de sa spiritualité et qui se mélange pas avec les autres. Donc il est utile pour lui, bien sûr, mais le savant, il est utile pour lui et pour les gens. C'est pour cela qu'il y a une supériorité, un mérite plus important. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Les savants sont les héritiers, des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science. Ainsi, quiconque s'empare, alors il s'est emparé d'une part énorme. Voilà, mes chers frères et sœurs, pour cette première partie, il s'agit de les mérites de la science et de l'apprentissage, les mérites de la science, de la recherche de la science religieuse. Et avant qu'on parle, Inch'Allah, de tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va parler, Inch'Allah, du contenu qui est l'étudiant. On va, Inch'Allah, prendre un petit moment dans la prochaine vidéo et on va parler, Inch'Allah ta'ala, de cette science-là. On va commencer à avoir quelques témoignages de quelques savants et nos pieux prédécesseurs. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله